Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la semaine, donc guidance hebdomadaire pour ce lundi 21 août jusqu'au dimanche 27 août. Donc je le rappelle qui est une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde. Donc on fera un tirage à 13 cartes avec le jeu de 32, un tirage à 13 cartes avec l'oracle des miroirs, un tirage général à 5 cartes avec l'oracle G et on terminera par votre tirage sentimental à 5 cartes avec la métiste Lavorac. Allez, c'est parti. Donc pour cette semaine du 21 au 27 août avec le jeu de 32. À la coupe, j'ai la carte du roi de trèfle et j'ai la carte du 7 de trèfle. Donc je le rappelle, le roi de trèfle peut vous représenter, vous, le consultant ou la consultante, ou votre partenaire. Et le 7 de trèfle parle de beaucoup de communication. Donc, si ça se trouve, vous êtes dans des communications là, on parle de papier, de signature suite à un entretien. Donc, peut-être qu'il y a des échanges de mails en ce moment par rapport au domaine professionnel, par exemple. Alors, on précise également qu'il peut s'agir aussi d'une femme d'un certain âge. Donc, ça peut être une collègue, une supérieure hiérarchique. Dans tous les cas, il y a énormément de communication et donc du coup on a la signature, on a les entretiens et on parle bien de vous, le consultant, la consultante. Allez, on va regarder le tirage à 13 cartes pour cette semaine du 21 au 27. Hop, c'est parti. Allez, 13 cartes. Hop. 4, 5. Allez, on va regarder le dos deck. Et en dos deck, j'ai la carte du valet de cœur. Donc, je le rappelle, le valet de cœur peut représenter un fils, un frère ou un ami très proche de vous. Ça peut être également un cousin. On va regarder ce qu'il y a derrière. Donc, on me parle de ce valet de cœur. Ensuite, on me parle de quelque chose de rapide. Donc, peut-être de la rapidité par rapport à un changement ou un déménagement. On ressort encore cette carte de signature. On a cette dame de pique. Donc, c'est-à-dire que ça peut vous représenter, vous, mesdames, si vous avez 50 ans ou plus, que vous soyez seule, veuve ou divorcée. Sinon, ça peut correspondre à votre maman ou à une grand-mère. Dans tous les cas, on parle de signature, là, en vue d'un changement. Par contre, on voit qu'il y a eu beaucoup d'angoisse, de blocage. Mais il y a un nouveau départ et ça peut être un nouveau départ vers une autre région ou à l'étranger. Allez. Allez, on a donc ce valet de cœur. On parle de changement, déménagement. Peut-être qu'il y a des démarches en cours pour ce valet de cœur. Sinon, ça peut être aussi la compagne de ce fils, ce frère ou cet ami. Donc, une jeune femme brune. On parle encore de vous, le consultant, la consultante. Attention, on se méfie avec ce valet de pique. On a des mauvaises personnes là. On parle de petits déplacements, donc attention, il y a des mauvaises personnes que vous connaissez peut-être, en tout cas qui ne sont pas très loin de chez vous, qui peuvent être amenées à se déplacer. On a cette dame de cœur, donc attention, dame de cœur, je le rappelle, représente une sœur, une fille ou une amie, donc avec ce valet de pique, on se méfie, parce que peut-être que c'est cette sœur, cette fille ou cette amie qui a de mauvaises fréquentations, ou tout simplement c'est elle qui est mauvaise, qui essaye de se faire passer pour la gentille auprès de vous, mais en fait, elle n'est pas bonne du tout, hein. On parle de contrariété. Alors, c'est peut-être elle qui est contrariée par rapport à ces mauvaises personnes. On parle de quelque chose qui va arriver de manière inattendue. On parle bien de vous, le consultant, la consultante et votre partenaire. Vous ressortez tous les deux ici. On parle de retard, décidément. Retard par rapport... Alors, on a le roi de pique, je le rappelle. Le roi de pique, c'est tout ce qui peut être juridique ou médical ou officialisation de quelque chose. Il y a des retards. Retard sur des papiers, des lettres. On avait les signatures. Bon, on a le succès malgré tout et on a un entretien face à face. Bon, peut-être que pour certains d'entre vous, là, vous avez peut-être une sœur, une fille ou une amie, parce que le couple est ressorti ici, qui est peut-être avec, ou alors un fils, un frère ou un ami, qui est dans le projet de changer, peut-être de changer de travail, changer de logement, peut-être de partir. Et on voit qu'il y a des mauvaises personnes, et ça le contrarie, il y a des mauvaises personnes qui essayent de lui mettre des bâtons dans les roues. Et donc là, on voit que ça crée beaucoup de contrariétés. On est dans l'attente de papier et de lettres. On voit que les choses ont été retardées, mais ça y est, ça va se débloquer de manière inattendue. Il y a bien face à face un entretien. On a cette carte d'As de trèfle qui couronne donc ce tirage avec le succès. Et derrière ces changements, je vous rappelle, on avait
dans le dos de deck, on avait les signatures, les papiers, les contrats. Donc, si ça concerne ce domaine professionnel, dans tous les cas, il va y avoir une officialisation au niveau professionnel. Maintenant, ça peut être aussi un changement de vie dans la vie personnelle. Et vous avez simplement des gens jaloux qui essayent de retarder les projets de ce fils, cet frère ou cet ami avec cette jeune femme brune. Et donc, on voit que ça retarde, ça crée de la contrariété, mais ils vont enfin y arriver puisque derrière, j'ai quand même la carte du changement et du déménagement qui va arriver de manière très rapide. Bon, ça, c'était l'état des lieux avec le jeu 32. On va regarder maintenant avec l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti. Guidance pour cette semaine du 21 au 27 août. Bon, j'ai la carte de la sexualité, où je le rappelle, la sexualité peut représenter aussi un couple. Et j'ai la carte du verdict suite à une prise de parole. Et derrière, on a une évolution. Quoi qu'il en soit, il y a une évolution de la situation. Il y a une situation, en tout cas, qui va enfin prendre fin. Oui, il y a une situation qui va enfin prendre fin. On a la carte de la sexualité, de l'amour. On a le retour d'une personne du passé. Donc attention, pour certains d'entre vous, il peut y avoir effectivement le retour d'une personne faisant partie de votre passé, quelqu'un que vous avez connu auparavant, un ex, qui peut revenir. Alors, ça peut être aussi une relation très charnelle, très physique, parce qu'on a la carte de la sexualité qui est sortie. Méfiance, parce que dans votre cercle amical et familial, il y a des gens qui seront jaloux de cette relation. Allez. Vous me direz en commentaire ou en message privé si c'est bien arrivé cette semaine. Mais en tout cas, il y a de la jalousie là. Attention sur le retour d'un ex ou d'une ex avec qui vous reprendriez une histoire. Alors peut-être un peu physique, mais dans tous les cas, ça se saura et il y aura de la jalousie. Allez, c'est parti. Ou c'est peut-être ces gens-là qui étaient jaloux qui ont fait que votre couple avait déjà été séparé une première fois. Allez, j'ai la carte des choix, des décisions à prendre. Allez, on parle de choix, de décision. On reparle d'un échec là, par rapport à une situation du passé et à la jalousie d'une femme. Vous voyez, ça ressort. Tout à l'heure, on avait la jalousie. Je vous ai dit, attention, jalousie dans le cercle familial ou amical. Et là, ça précise. Hein. C'est la jalousie d'une femme. D'une femme qui fait peut-être partie du passé, qui peut peut-être aussi faire partie de la famille. Et on voit qu'elle vous a mis en échec peut-être sur des choix et des décisions que vous avez faites. Et c'est peut-être pour... On a le changement, avec la prise de distance par rapport à cette personne. Vous voyez. Et peut-être que justement, le retour de cet ex, c'est simplement à cause de cette personne qui avait mis la zizanie dans votre couple. Et vous avez le retour de la personne. Hein. Allez, on va regarder. Voilà, prendre des choix, des décisions par rapport à des projets. On parle de quelque chose qui vous attire. On voit que c'est une situation qui vous a renfermé en amour. Hein, vous voyez? Donc, il y a quelque chose là. Il y a eu de la jalousie. Alors, il peut y avoir eu de la jalousie aussi au sein du couple. Et c'est pour ça que vous êtes séparés. Et ça vous a rendu pas bien. Hein. On parle de choses qui vont se faire dans le temps. On parle de loi. Donc, est-ce qu'il peut y avoir une officialisation loi enfant? Donc là, il peut y avoir effectivement, si vous êtes séparés ou en cours de séparation, il peut peut-être y avoir un passage devant un juge là pour définir peut-être un mode de garde pour un enfant. Hein. On parle de victoire, quoi qu'il en soit. On parle de rêve. On vous dit oui, c'est positif. On dit que vous ressentez les choses, vous allez apprendre des choses, vous allez devoir prendre la parole. Et on a à nouveau la carte de la sexualité. Bon, là, vous avez effectivement peut-être le retour d'une personne. Et peut-être que c'est vous qui allez faire le choix justement peut-être de quitter votre partenaire actuel. Parce que vous souhaitez retourner peut-être avec un ex ou une ex. Et il va falloir peut-être dans le cadre de cette séparation. Alors, on n'a pas la carte de la séparation. Hein, mais on a la loi avec l'enfant. Donc peut-être que de son côté ou de votre côté, ça va pas plaire et peut-être que la jalousie justement d'une certaine femme sera peut-être de jouer un petit peu sur le tableau de garde d'enfants ou de passer devant un juge pour régler tout ça. Mais dans tous les cas, on vous dit bien, l'amour est là et il y a aussi la sexualité. Ça ressort comme on a vu à la coupe. Allez, je vais recouvrir la carte de l'enfermement quand même pour voir. Et vous allez être obligé de faire des choix hein, dans tous les cas.
Allez, sur l'enfermement, on a la carte du compromis. Je ne vais pas aller plus loin. Dans tous les cas, vous allez trouver un compromis, un accord avec les personnes peut-être jalouses, les personnes qui essaient de mettre des bâtons dans les roues. Et après, on voit, il y a la prise de parole. Vous allez devoir à un moment, vous allez apprendre des choses, vous allez prendre la parole, vous allez vous expliquer. Et on vous dit qu'il y a la victoire et on vous dit oui. Donc, il n'y a aucun souci. Avec la carte de l'examen, c'est... quelque chose que vous décrochez haut la main, donc il n'y a aucun problème par rapport à la loi ou peut-être un verdict qui pourrait tomber. Vous voyez, la jalousie, là, elle ressort sur la loi. Donc, vous avez une personne jalouse, là, autour de vous, homme ou femme, qu'importe, mais il y a une personne jalouse qui a essayé ou qui essaye de vous séparer, là, au sein de votre couple ou qui vous empêche de vous remettre avec un ex. Enfin bon, vous me prenez que le message qui vous parle. Allez, on va regarder avec l'oracle G. Donc oui, vous me direz en commentaire hein, si c'est quelque chose qui arrivera ou qui est arrivé cette semaine. Allez, c'est parti. Guidance pour cette semaine du 21 au 27 août avec l'oracle G. Bon, j'ai la carte de l'enfant là et j'ai la carte de la poignée de main, du contrat, de l'accord. Donc, vous voyez, il y a un accord là de trouver. Alors, soit avec une personne plus jeune que vous, ça peut être avec un enfant, ça peut être avec une personne tout simplement qui est un peu immature. Et vous voyez, on parle d'amour là. Il y a l'amour et là, on a la carte de l'automne. Donc, il y a un détachement qui a été pris d'une personne. Vous vous êtes senti seul, il y a un détachement. Vous voyez, c'est vous qui êtes là. Et là, ça y est, il y a les écrits officiels. Et on a encore la méchanceté de certaines personnes. Mais on a un accord dessus par rapport à un enfant. Par rapport à un enfant, il y en a la pensée de cet enfant. Ou vous pensez à cet enfant. Bon, allez. Ça reste un peu en lien avec ce qu'on avait avec l'oracle des miroirs. On va regarder ce que nous dit le tirage à 5 cartes. Allez, c'est parti. Guidance pour cette semaine du 21 au 27 août. Allez, j'ai la carte de la rapidité. On me reparle encore de méchanceté, attention. Méchanceté, derrière on a la carte de tout ce qui peut être métier commercial, commerçant. On a une balance. Avec la balance, on cherche peut-être aussi un équilibre. On parle peut-être d'équilibrage financier là. On a une somme d'argent qui va arriver de manière rapide, mais attention à la méchanceté des personnes et ça arrive de manière inattendue. Bon, vous mettez dans le domaine que vous voulez. Dans tous les cas, il y a quelque chose là qui va s'équilibrer pour vous d'un point de vue financier. Ça va arriver de manière très rapide et de manière très inattendue. Avec cette carte de cadeau, on a l'abondance financière, la réussite qui va sonner à votre porte. Alors ça peut être aussi au jeu, hein, ça peut être un gain au jeu. Mais en tout cas, vous allez vous attirer la méchanceté et la jalousie de certaines personnes. Je vais recouvrir ce poignard. Voilà. Méchanceté, jalousie sur quoi? Sur le financier. Et là, on parle bien d'abondance pour vous. Donc, j'espère... Alors, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais en tout cas, vous me direz en commentaire si ça a été le cas. En tout cas, vous touchez une somme. Alors, cette somme, peut-être que vous l'attendez. Mais vous ne vous attendiez pas peut-être à une aussi grosse somme. Ça peut être un gain au jeu. Ça peut être un litige ou une procédure dans laquelle vous êtes depuis très longtemps. Ou alors ça peut être aussi la vente d'un bien immobilier qui n'arrivait pas à se vendre. Et puis là, ça y est, comme par magie, vous trouvez quelqu'un. Allez, on va regarder votre sentimental. Dans tous les cas, comme j'ai dit, vous ne prenez que le message qui vous parle. Allez. À la coupe, j'ai la carte de la lune. Et j'ai la carte de la vie double et de la liaison secrète. Attention, on vous dit d'être à l'écoute de vous dans le mois à venir. On a cette carte de lune et d'intuition. Donc, fiez-vous à votre intuition, écoutez-vous, parce que peut-être que certains d'entre vous, là, vous êtes dans une vie double. Alors, c'est peut-être vous, consciemment, qui avez un autre partenaire, ou alors tout simplement, vous êtes avec quelqu'un et on vous dit d'être méfiant, de vous fier à votre intuition, parce que c'est une personne qui pourrait ou qui a une liaison secrète avec vous, parce qu'il a déjà une vie... il a déjà une vie à côté. Hein. Donc, méfiance, méfiance. En tout cas, on parle d'amitié. D'amitié, donc vous pourrez quand même... Alors, c'est peut-être une personne qui fait partie de votre cercle d'amis. Ou alors, tout simplement, c'est une personne qui peut aussi jouer sur les deux tableaux entre vous et une de vos amies. Hein, ou un de vos amis. Attention. En tout cas, il y a quelque chose qui n'est pas net. Bon, ça reste une coupe. On va regarder le tirage à 5 cartes. Allez, c'est parti.
guidance sentimentale pour cette semaine du lundi 21 au dimanche 27 août. On me parle bien d'un amour passager et éphémère. À l'inverse, j'ai la carte de l'union. J'ai la carte de quelque chose qui s'officialise. On me reparle encore d'intuition là avec cette lune. Donc, il va vraiment falloir vous fier à votre intuition. On parle de sentiments et on parle d'âme sœur. Bon, je vais vite recouvrir cette carte d'amour passager et on a la carte d'un message envoyé. Et on parle d'attraction, d'alchimie. Donc peut-être que là, pour certains d'entre vous, alors si je ne me réfère pas à la coupe qu'on a fait tout à l'heure, peut-être que vous, pour l'instant, êtes dans une relation qui est toute jeune. Donc c'est pour ça que vous la qualifiez d'amour passager. Peut-être que tout simplement, vous avez rencontré une personne, il y a eu un flirt à l'époque. Mais là, ça y est, vous envoyez un message, vous allez être à l'origine de ce message-là. Vous allez annoncer à cette personne que vous êtes attiré, que vous avez beaucoup d'attirance pour elle, et ça sera la bonne. Et vous allez vous fier à votre instinct. Et c'est pour ça que vous allez l'envoyer, ce message-là. Et derrière, on a la carte de l'union. On a quelque chose de très solide. On a des sentiments sincères. Et on vous dit que vous êtes en présence de l'âme sœur. Donc, malheureusement, ça ne parlera pas à tout le monde parce que c'est quand même un très beau tirage. En tout cas, ceux qui ont la conviction qu'il y a un amour passager, ou alors qui est dans une relation mais qui est encore un peu platonique et qui n'ose pas dévoiler ses sentiments, pour certains d'entre vous, il faut le faire. Il faut oser le faire puisque derrière, ça va déboucher sur quelque chose de plutôt stable et sincère. Donc voilà, et ben écoutez, j'en ai terminé pour votre guidance de cette semaine. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en retour de cette vidéo. Je vous souhaite à tous une agréable semaine. Attention aux pics de chaleur pour ceux qui sont en canicule. Profitez bien de votre fin de vacances pour ceux qui y sont. Et je vous dis à demain pour les tirages quotidiens. Bonne journée à tous, à bientôt.